il faut aménager la maison parce que la police va venir tout le temps regarder si le couple existe combien, 25 millions, ça part. Ainsi de suite, la petite vient en mangeant, ça part, jusqu'au jour où j'ai dit non mon cher, ça fait 1 an. Il me faut le papier, il faut l'enfant, c'est pas normal. Je ferme le robinet. Quand je ferme le robinet, de l'autre côté, c'est là où on pousse l'enfant drogué dans la rue. Et c'est là où vous entendez Ernest Ngwe. Vous allez dire, vous voulez les preuves? Non. Quand les photos là, tu envoies là, on est parti faire les photos d'une métisse avec mon fils, le faux truc, et on m'a coupé plus de 75 millions. Quand vous pensez, ce fils meurt parce qu'il s'appelle Kenda, qu'est-ce que vous me parlez de mariage de 16 ans, de 17 ans? Madame, quelle est cette histoire? Alors, revenons surtout. Vous avez suivi encore dans le témoignage. Alex est venu, je suis parti à l'école. Alex avait récupéré son droit de scolarité payé. Monsieur Mukunju est dans la salle. Ce monsieur Mukunju, le voilà, le directeur général à l'époque de Miko, qui payait toutes les factures de mes enfants à l'étranger. Et il sait combien il jonglait pour envoyer de l'argent. Alors, quand on me dit, on l'a retourné, je reçois le coup de fil. Alvin, notre cauchemar commence. Je suis étonné qu'Alvin soit venu ici et ne vous a pas parlé de son cauchemar avec cet enfant. Nous l'avons envoyé. Je préfère, viens toi-même témoigner ici, madame. Viens toi-même. Tu témoignes ce que tu as fait sur cet enfant. 12 mois en Afrique du Sud, désintoxication, 12 mois. L'enfant est revenu, a récidivé. J'ai envoyé à Dubaï, 12 mois, récidive. J'envoie à Kumbo, récidive. Il revient, il s'intoxique toujours. Vous avez dit quoi? Qui veut la paix? Qui veut la paix? Vous pensez que j'ai grandi comment? Vous avez tout ça, vous ne réussissez pas? Alors, qu'est-ce que je pouvais faire en ce temps-là? J'ai pris la décision d'un père. J'ai dit, donnez-lui la femme. Donnez-lui la femme. Au moins, si Dieu lui donne des enfants, ça peut le réveiller. Ça le réveillera. Il va voir son enfant. Peut-être, il n'a jamais courbé comme ça pour travailler de toute sa vie. Donnez-lui la femme. Et ce que sa mère sait faire plus, se courir à Bamungum chercher une femme. Il aurait dû faire. Le même jour, la femme était là. Dieu merci, quelque temps, la femme a accouché une fille. Moi, j'étais sûr qu'Alex devait changer. Il est venu un jour, me dit, papa, j'ai besoin d'un téléphone. J'ai dit, ok, si tu fais une seule semaine de travail, puisqu'on me confirme que tu es venu au travail régulièrement une semaine, je te donne 3. Une semaine pour 3 téléphones. Il n'a jamais pu. Hein. Il n'a jamais pu. Alors, il habitait chez qui? Pendant ce temps que nous partons en Afrique du Sud, nous partons à Dubaï, nous partons à Kumbo, il rentrait, il habitait où? Chez sa mère. Imaginez-vous que vous les mamans, vous restez dans une maison que l'enfant se drogue tous les jours, ne sort pas. Vous n'allez pas réagir. Vous n'avez pas dit que non, je meurs. Tu vas sortir, tu vas arrêter ça. A-t-elle fait ça? Qu'on ne vous raconte pas le bluff. C'est cette femme qui a tué
Parce qu'elle aurait pu arrêter. Elle aurait pu arrêter. Elle aurait pu dire non. Mon fils, qu'est-ce que tu fais comme ça? Sauve mon honneur. Sauve mon honneur. Alors, elle n'a pas fait. Alors, peut-être, frères et sœurs, peut-être c'est son niveau. Peut-être elle ne savait pas. Peut-être. Peut-être si elle avait procédé autrement, ça aurait tout arrivé. Parce qu'il y a aussi les drogués qui vivent. Hein? Peut-être. Alors, nous avons dit, nous parlons de la paix. Je vais vous parler encore et que ça donne la leçon. Parce que ça ne peut pas plus m'arriver. Je vous parle ici d'un fait réel, d'un drame qui peut encore se faire. Imaginez-vous un père qui se débrouille, qui donne, vous avez compris, récupérer la pension. Alex a récupéré la pension en suivant quelqu'un. Parce que son grand frère a fait la même chose. 5 ans en Angleterre, pension payée, j'ai les preuves. Moi, je suis administratif. Je fais, chacun d'eux a un dossier comme ça. Je sors, je te donne la calculature quand tu parles. Calcule tout ce qu'il y a de pensé sur toi. Toi-même, tu comprends. Chacun d'eux là, il ne peut pas parler. J'ai tout le dossier. Alors, je donne première année, deuxième année, je paye la pension. 5 ans après, 5 ans, les parents, 5 ans, ce n'est pas un Kemla aujourd'hui, c'est Kemla que M. Fongan, Sufo, a connu. 5 ans, je paye la pension, pas de diplôme. 3 ans, on doit avoir le bachelor. 5 ans, on doit avoir le master. Mais, je suis à 5 ans de l'université. Mon fils ne me donne rien. Et il ne veut rien écouter. Je prends l'avion, je m'en vais moi-même à l'école. Je dis, je veux avoir le résultat de mon fils. On dit, non, tu n'as pas le droit. C'est la vie privilégiée, c'est moi qui paye la pension. On dit, demande à ton fils. Il ne veut rien me dire. Je dis, ok, on va aller au code. Les Anglais n'aiment pas le code. On dit, ok, entre. On m'assoit. On me dit, monsieur Kamla, il n'y a jamais eu de résultat. Pourquoi? Parce que ton fils n'a jamais fréquenté. Qu'est-ce qu'il raconte, ce garçon? Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a jamais fréquenté. Et entre-temps, j'ai payé tout ça où? J'ai demandé à l'école, mais comment il n'a jamais fréquenté? On me dit que quand il donnait la pension, il venait récupérer. J'ai dit, et vous donnez? On dit non. En Angleterre, quand un enfant a 18 ans, il a le droit de décider de fréquenter ou pas. Donc tout ce qui est en lasse pour lui. 5 ans après, imaginez-vous, Obama c'est 45 millions par an. Imaginez-vous, la femme a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? 5 ans. Elle est, et de façon que je dis alors, je ne fais rien. Quand il vient me dire, je vais récupérer l'enfant, j'ai dit, ok, peut-être il va se rattraper. Mais il a amené l'enfant, fait exactement ce qu'il a fait. Et je ne vous ai pas dit non. Il a dit que les aînés donnent l'exemple. C'est ce qu'il nous a dit, non? Il a bien dit non. Appelez son autre frère, le voilà, Alfred. 20 ans aux États-Unis. Il est rentré l'autre jour, il vit avec sa mère. 20 ans. Il vit avec sa mère. Sans diplôme, sans rien. Toujours la pension récupérée et bouffée. Vous voulez m'attaquer? J'ai votre dossier. Allons, vous voulez qu'on débatte tout? J'ai d'autres choses encore. Alors, mon fils est mort parce qu'il n'a pas été suivi. Je ne peux pas courir à la fois en Afrique du Sud, en Afrique, il faut qu'on m'aide. Alors, voilà, nous avons, mes chers, Madame Pesonka Alice, son omniprésent grand-père, qui est toujours là, dans tous les événements. Je pense que ça fait plus de 30 ans qu'on s'est séparés. Et nous avons un train. Notre train est définitivement arrivé en gare. Voilà la gare.
Voilà la gare où nous sommes arrivés. Voilà Alex Pouchet, c'est notre gare. Je ne peux pas plus traverser cette gare. Ça s'arrête là-bas. Donc, respectez-moi. Sinon, je ne vous respecterai plus. Merci.